Yo tout le monde, salut, je Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur réglage de l'incubation. Donc pour la partie reproduction, vous allez me dire si ça vous intéresse. J'aurais bien fait donc toute la période de reproduction du réglage de la couveuse jusqu'à la sélection des jeunes, donc vraiment toute une année avec des épisodes. C'est-à-dire épisode 1 par exemple, épisode 1, réglage de la couveuse. Épisode 2, eh ben, attendez, je vais vous montrer, j'ai fait un exemple. Donc voilà. Épisode 1, réglage de la couveuse. Épisode 2, conserver les œufs à mettre en couveuse. Épisode 3, mise en incubation. Épisode 4, mirage des œufs. Épisode 5, voilà, épisode. Et puis faire ça jusqu'à... Alors soit je fais ça jusqu'à la fin de l'élevage des jeunes, donc c'est-à-dire jusqu'à qu'on les bague. Et après, dans ce cas, je fais des vidéos bagage des jeunes, tout ça sans remettre épisode, sans continuer les épisodes. Soit je fais des épisodes sur vraiment un an, donc c'est-à-dire du mois de novembre là jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine, que je fasse les sélections pour les jeunes. Donc dites-moi c'est quoi le mieux pour vous. Voilà ce que vous préféreriez. Et dites-moi si ça vous intéresse, parce que du coup je ferai moins de vidéos nouvelles de l'élevage, comme je faisais là une tous les mois. Du coup j'en ferai moins. Mais je veux bien à la rigueur à la fin des vidéos que je fais là. Est-ce que ça vous dit que je vous donne des nouvelles des animaux, vous dire s'ils vont bien, s'il y a eu des changements, tout ça? Bah, des petits changements, parce que s'il y a un gros changement, je vous fais une vidéo, mais si c'est des petits changements, genre changement de parc, voilà, il n'y a pas non plus un drame, bon, ils ont juste changé d'enclos. Mais voilà, donc dites-moi ça, et c'est tout ce que je dois vous dire avant d'attaquer la vidéo. Voilà. Donc du coup, là, cette vidéo-là, je vais l'appeler épisode 1, réglage de la couveuse. Donc je vais vous expliquer comment moi je règle ma couveuse, quels sont ce que je fais, comment je la règle et puis tout ça. Chacun a sa technique, moi c'est une technique. Elle a marché l'an dernier, juste là je change de place cette année. Normalement la couveuse est positionnée au coin du bureau là, mais je suis obligé de fermer les volets les trois quarts de la journée pour qu'elle soit le minimum dans l'obscurité, pas qu'il y ait le soleil qui lui tape dessus et puis tout ça. Donc du coup, je voulais la mettre là avec un rideau devant, voilà, pour pas qu'elle ait trop de lumière. Du coup, pour régler la couveuse, les critères que je regarde, la température de là où je la mets, ça soit entre 20 et 23 degrés. Voilà, je dis 23, mais en général, j'essaye de rester vers plutôt 20-22, hein, parce que sinon c'est trop. Voilà. Ensuite, je mets en route la couveuse avec de l'eau déminéralisée. Je remplis comme si j'allais mettre des œufs dedans. Je mets la moitié du bac plein. Le machin au milieu, j'en mets la moitié. Ensuite, je la branche, je la laisse chauffer en température. Donc celle-là, bah, du coup, vu qu'elle est neuve, je l'avais jamais encore réglée, jamais mise en route. Elle est montée à 37,5 degrés, réglage d'usine. Elle est montée à cette température-là. J'ai laissé tourner 2 heures, parce que le réglage est déjà fait, hein. Je vous fais juste la vidéo, j'ai peu le temps de faire la vidéo avant. Mais voilà, le réglage a déjà été fait. Donc, je la laisse monter pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Voilà, il me faut le temps qu'il faut. Après, je regarde à combien elle est. Si elle est trop basse, j'augmente un peu, vraiment petit peu par petit peu, hein, que j'augmente, hein. Je la laisse retourner à un bon moment. Voilà, je vous dis pas de temps parce que ça dépend vraiment. Je vais faire autre chose pendant ce temps-là et puis du coup après, voilà, quand j'y repense, je remonte et je règle. Après, si elle est toujours un peu trop basse, je augmente jusqu'à arriver à bonne température. Si jamais j'ai un peu trop augmenté la deuxième fois, du coup, je la rediminue à peine. Souvent, c'est là que ça devient dur parce qu'on augmente à peine de trop, on diminue à peine de trop. C'est vraiment là le plus chiant. Et après, du coup, quand elle est stabilisée, je la laisse tourner au moins 3 heures. Comme ça, elle ne bouge plus. Et après, je la débranche. Je la débranche. Je la laisse 2-3 jours sans y toucher. Au bout de 3 jours, 3-4 jours, je la remets en route. Et là, je la touche pas. Je la laisse chauffer une demi-journée entière. Et au bout de la demi-journée, je vérifie comment elle est. Si elle a la bonne température, c'est bon. Si elle a bougé, je refais un réglage. Je recommence. Et du coup, si je recommence, ben, je la rééteins, je la laisse récouler 3-4 jours. Je la rallume. Voilà, je la laisse comme ça. Et j'ai toujours aussi à régler mes courses parfaitement comme ça, parfaitement, correctement, comme ça. Alors là, ça a plutôt bien marché à chaque coup. Donc, du coup, je fais toujours comme ça. Voilà. Il me reste juste à trouver comment faut régler la ventilation. Parce que c'est un machin de ventilation. Sur celle-là, je n'avais pas sur la mini. Donc voilà. Faut que je regarde.
comment je règle ça, s'il y a besoin d'y toucher ou pas, ça se trouve il n'y a pas besoin. Donc je verrai bien. Ensuite, quand je lance l'incubation, je mets la couveuse en route 24 heures avant. Là par contre je mets vraiment 24 heures, je la laisse tourner et je surveille la température, voir si ça varie beaucoup. Et surtout, je regarde la nuit. La nuit, je mets des réveils et je regarde la nuit si il y a beaucoup de variance ou pas. Parce que la journée ne bouge pas beaucoup, mais c'est des fois la nuit, vu qu'il fait plus frais dehors, le froid des fois arrive à passer à travers les fenêtres et du coup, ça rentre et ça refroidit la pièce et la couveuse des fois bouge. Donc du coup, je fais attention à ça. Et autrement, c'est tous les points que je fais. Je mets de l'eau toujours. Avant, je le faisais sans eau, mais j'avais peur. Je préfère faire avec eau, du coup. Et voilà. Donc, du coup, je vous en dis pas plus parce qu'après, ça va étaler sur les autres vidéos. Du coup, je vous donne des petites nouvelles en même temps des poules. La poule noire, donc celle que j'ai eue l'an dernier, bah, en début d'année, celle que j'ai achetée avec le coq. Après ce que finit sa mue, la poule bleue, donc celle de 2018, là, la plus foncée, elle avance avec sa mue super vite, elle mue super vite, les plumes repoussent de partout. Elle, ça va aller super vite aussi. La noire qui a son problème au jabot, ma foi, elle est pas traque, donc je pense que voilà, hein, elle, je pense pas qu'elle finisse l'année. Ma foi, il n'y a rien, vu qu'elle mange tout ça, c'est qu'elle a aucun problème, c'est un problème d'elle-même, voilà. Et la poule gris clair, donc la jeune, elle par contre s'intéresse au nid, elle commence à aller dans les cagettes, elle commence à s'intéresser dans les nids, donc je pense qu'elle va tôt pondre, et de toute façon elle a la crête bien rouge, donc voilà. Et puis les canards vont très bien, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et puis le coq s'amuse termine. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour, voilà, pour ça. Donc là la couveuse est pas à bonne température, hein, parce que faut qu'elle clignote là-haut, mais bon je viens de la remettre en route. J'ai déjà tourné la vidéo ce matin, mais je trouvais que je parlais pas assez fort et puis que c'était pas assez clair comme je disais. Donc j'espère que vous m'avez bien compris là. Surtout par rapport au début de la vidéo, par rapport aux vidéos que je vais faire par épisode. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi jusqu'à quand. Est-ce qu'on fait toute une année avec des épisodes? Est-ce qu'on fait, est-ce que je fais qu'une partie avec des épisodes, après je reprends avec des vidéos normales, c'est-à-dire plus de suite des vidéos suivies, mais elles se suivront toujours dans tous les cas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En parlant de la chaîne, de vous abonner, on est 527, oui 527 abonnés, ça fait énormément plaisir. Donc vous pouvez continuer à vous abonner. Si on pourrait arriver aux 550 abonnés d'ici la nouvelle année, ce serait pas mal. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.